Pascal Demurger, c'était votre premier petit déjeuner de la lettre de l'assurance, donc une espèce d'intronisation dans ce format un petit peu particulier. On a beaucoup parlé de la Maif, et vous expliquiez que vous étiez arrivé en 2002 à la Maif sans trop connaître le monde de l'assurance et sans trop connaître le monde justement des mutuelles d'assurance. Est-ce que vous aviez des a priori ? Justement, parce que je ne connaissais pas tant que ça, j'avais relativement peu d'a priori en fait. Je venais d'un environnement professionnel très différent. J'étais au ministère des Finances à Bercy, je ne m'occupais pas du monde de l'assurance. Et donc je suis venu plutôt sans a priori, effectivement. Et qu'est-ce que vous avez découvert ? Quelle a été votre première réaction ? Qu'est-ce qui vous a marqué en premier ? Ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'est que comment dirais-je, l'image de la Maif comme assureur militant, sa communication, son image, la représentation que l'on s'en fait, n'est pas du tout seulement un positionnement marketing ou un habillage ou une manière de se positionner, mais il y a une réalité dans l'exercice du métier derrière. Et ça, c'est quelque chose de très profond. Et qui, moi, au début, m'a plutôt positivement, pour le coup, étonné, effectivement. Alors, vous êtes directeur maintenant de la Maif. Vous avez entamé, il y a quelques années maintenant, une transformation, je vous ai posé la question dans le petit déjeuner, je vous la repose ici, une transformation qui, à mon avis, fait rentrer la Maif dans le rang. Donc, assureur militant en communication et assureur normal derrière ? Alors non, pas assureur militant seulement en communication, justement, assureur militant sur le fond, mais assureur aussi efficace, pertinent et compétitif. Donc il y a effectivement des exigences que pose la concurrence, tout simplement, en termes d'efficacité opérationnelle, auxquelles on doit répondre. Et il y avait de ce point de vue-là besoin d'un certain nombre de réformes pour être toujours au meilleur niveau à la fois de service pour nos sociétaires et en même temps au meilleur niveau d'efficacité opérationnelle et de productivité, il faut dire les choses comme elles sont. Donc ça, c'est plutôt la transformation interne. Donc vous allez, clairement, la Maif va séparer un peu plus les tâches, des points de vente, vous voyez, de la gestion de sinistres de l'autre côté. Et puis dans les gammes, vous mettez des options, il y a de la communication à la télévision. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses qui vous rapprochent maintenant de tous les autres assureurs. Donc cette spécificité, est-ce que vous allez quand même pouvoir la faire survivre ? Ah oui, on continue totalement de la faire survivre, aussi bien, c'est vrai d'ailleurs dans tous les métiers que l'on peut avoir. C'est vrai bien sûr dans la relation sociétaire que l'on a, la relation client. On est d'ailleurs, c'est pas complètement le fruit du hasard, on remporte tous les ans pour la 9e année consécutive cette année le premier prix de la relation client. C'est pas complètement le fruit du hasard, c'est bien parce que on a un mode de relation avec nos sociétaires qui est particulier, qui ne repose pas sur la recherche d'un coût, entre guillemets, à court terme, et donc sur la vente à tout prix d'un produit quelconque qui ne répondrait pas nécessairement à ses besoins, mais plutôt sur la recherche d'une relation de long terme et de fidélisation. On a, là non plus, ce n'est pas le fruit du hasard, le meilleur taux de loin de fidélité de nos assurés de tout le marché. C'est bien parce qu'on est dans cette relation où on recherche d'abord, d'une certaine manière, l'intérêt de l'assuré, et derrière, on sait bien que l'intérêt de l'assuré, c'est l'intérêt de long terme de la mutuelle. Donc on est bien dans ce mode de relation. D'ailleurs, nos conseillers ne sont pas commissionnés aux actes ou aux ventes qu'ils réalisent. Donc tout ça permet de préserver un modèle qui est effectivement particulier. Mais ça n'empêche pas par ailleurs, pardon d'être un tout petit peu long, ça n'empêche pas par ailleurs de rechercher, au contraire, et pour le plus grand bénéfice d'ailleurs de nos assurés, de nos sociétaires, la plus grande efficacité et la plus grande productivité pour être aussi très compétitif sur le plan tarifaire. Champion de la relation client, vous venez de l'aborder. Je pense que la Maif fait partie des assureurs avec la meilleure image dans le grand public. Est-ce que finalement la Maif en a pas trop fait pour ses sociétaires ?
trop fait, de quel point de vue? Non, mais un assureur qui remboursait bien, un assureur qui était toujours présent, une relation particulière, est-ce que finalement, vous dénotez pas? Est-ce que revenir à de la rentabilité, ça risque pas d'écorner un petit peu cette image d'assureur? Alors, revenir à de la rentabilité, on est rentable, hein. On l'a toujours été, mais en tout cas, continuer à l'être, et continuer à l'être avec le meilleur niveau de compétitivité tarifaire possible, hein. C'est quand même ça l'objectif, hein. C'est pas, notre objectif, c'est pas la rentabilité à tout prix, hein. On n'a pas d'actionnaires à rémunérer, donc c'est pas ça le but du jeu. L'objectif, c'est bien la plus grande compétitivité tarifaire. Et améliorer la compétitivité tarifaire, ça n'est pas rogner sur l'indemnisation des sinistres. En revanche, c'est bien sûr être le plus efficace possible en interne et diminuer le plus possible les frais généraux. Le dernier point, vous avez 47 ans, vous êtes rentré à la Maïf il y a une dizaine d'années. Ouais, pas loin. C'est Louis Christian qui vous posait les questions. D'habitude, c'est Jacques qui pose les questions. Moi, je vous interviewe, News Assurance, nous sommes un média jeune. Donc vous faites partie de cette nouvelle génération qui arrive dans l'assurance. Quel regard vous jetez sur les prochaines années, les enjeux pour le secteur? Alors, les enjeux pour le secteur, on est dans une industrie dans laquelle les relais de croissance ne sont pas évidents à trouver, hein. L'assurance dommage du particulier, on le sait, est dans une période, on va dire, de stagnation, hein, de relative stagnation. Il n'y a pas de croissance forte à attendre. Il n'y a plus non plus de marge significative, hein. On est sur un marché mature. Les relais de croissance traditionnels, notamment du côté de l'assurance vie, on voit bien que la période est un peu compliquée aussi, hein. Ça fait maintenant plusieurs mois que le marché au global est en décollecte nette, donc les choses deviennent complexes. Ceci étant, je pense qu'on a encore des choses à faire en matière d'assurance de personnes, en matière de prévoyance, on n'est pas au bout des services qu'on peut rendre aux assurés. En matière de dépendance, on est à l'aube d'une nouvelle histoire, j'allais dire, hein. Bon, encore faut-il que les pouvoirs publics se positionnent maintenant assez rapidement, mais il y a évidemment beaucoup à faire sur ce champ-là. L'avenir de l'industrie de l'assurance, en tout cas de l'assurance du particulier, est sûrement dans la diversification vers ces nouveaux champs. La diversification et l'union, et les rapprochements. Et les rapprochements pour être effectivement encore plus efficaces, hein, avec des grands pôles qui se constituent. Bon, on connaissait Covéa, Spheren aujourd'hui, chacun représentant quand même à lui seul le quart du marché, hein. Donc ça veut dire que demain, la moitié du marché est finalement constitué par deux pôles, même si à l'intérieur des pôles, chaque entreprise garde son identité, malgré tout, hein. Ça fait en effet des grands champions, j'allais dire, du monde de l'assurance. Et puis, bien sûr, avec quand même la montée progressive en puissance de la banque assurance, qui est quand même un phénomène important, hein. Et demain, la banque postale qui va nourrir le mouvement. Ouais. Très bien. Monsieur Desmurger, je vous remercie. Merci à vous.